La fin d'année scolaire approche et avec elle, une ribambelle de spectacles et d'animations fleurissent ici ou là. C'est bien sûr le cas à la Maison de l'Enfance où chaque atelier propose en ce moment de montrer le fruit d'une année de travail. Cette fois, place au théâtre avec deux groupes, celui des primaires et celui des collégiens. Encadrés par Catherine Rossignol, les enfants ont proposé leur spectacle de fin d'année devant leur famille et leurs amis. Première représentation, Mafia contre FBI, une sombre histoire de gangsters. La prise du dragon rouge. C'est l'histoire de 4 gangsters qui essaient de prendre le contrôle de la Terre en fait. Mais heureusement, sous terre, Misterville est protégé par une agence secrète qui s'appelle l'agence FBI. Félix le cannibale, regardez-moi ce travail de cochon. On dirait qu'un lion est passé par ici. Son plat préféré à Félix le cannibale est les croque-monsieur. Mais il n'avait plus de monsieur. Alors, Une histoire qui a la particularité d'avoir été imaginée et inventée par les enfants. Enfin, il paraîtrait tout de même qu'il y ait une petite part de vérité dans cette affaire. On peut dire ça. Sauf que moi, je sais pas me servir d'une bombe. Lui, il sait pas. Ouais, c'est servir des gadgets. Et encore moins. Ouais, et moi, j'insulte pas la maîtresse d'école. Ouais. Que dans son dos. Et pas fort. L'agent 004 et Martin Lécorveur se regardent droit dans les yeux. Voici que l'agent 004 fait la technique du pivert. Mais Martin Lécorveur riposte avec un bouclier anti-bec. L'agent 004... Privilégiant le texte, l'improvisation et le jeu d'acteurs, les comédiens ne s'encombrent pas de costumes extravagants ou de décors en carton-pâte. Un choix assumé et qui fonctionne plutôt bien. À 18 ans, il aime plumer les pigeons et les offrir aux filles qui partent en hurlant. En fait, chacun son tour, on a donné des idées. Et après, on s'est arrangé avec Catherine pour voir quelle idée allait mieux avec des autres idées. Et après, on a fait toute une scène ensemble. Et après, on a révisé nos textes. Et après, on a fait un spectacle. Ben le fou, à 3 ans déjà, il décapitait ses Playmobil. Plus tard, il égorgeait des petits animaux comme le hamster ou la souris parce que ça se reproduit vite. Il pourrait tuer pour une barbe à papa. Barbe à papa! Deuxième spectacle de la soirée, celui du premier groupe des collégiens. Cette fois, on parle de rumeurs et de préjugés. En fait, on est dans un village qui a toujours été chaleureux, bien aimé. Et un jour, une dame qu'on n'a jamais vue, qui était jamais sortie de chez elle, donc assez mystérieuse, meurt. Et ensuite, il y a plein de malédictions qui vont s'abattre sur le village. Et donc, un enfant va disparaître. Et tout le monde va penser que c'est la vieille qui a lancé un sort sur le village, etc. Ils finissent par retrouver l'enfant et à trouver à dire que ce n'était pas des malédictions, mais que ça peut arriver tout le temps à n'importe quel moment. Voilà pour l'histoire. Quant à la méthode, c'est la même chose. On privilégie l'improvisation et le travail d'équipe. Bah tiens, on parle que des problèmes des autres, mais moi aussi j'en ai. Figurez-vous que mes vaches ne donnent plus de lait, mais du cacao. Et les pauvres bêtes ne m'approuvent plus, elles miaulent. Pas content, pas content. Alors ce qu'on fait, c'est que Catherine nous fait partir en impro, ce qui est très bien, comme ça on se creuse un peu la cervelle nous-mêmes. Donc on crée le texte nous-mêmes et après on vient présenter nos idées en devant de scène et elle prend les répliques qui lui semblent les plus importantes et elle fait ressortir une scène de tout ça. La vieille peau, elle va pas nous manquer. Pour une fois qu'on voit son visage à celle-là, elle ne sortait jamais. Voilà. La peau, que Dieu la bénisse. Partage d'idées, s'exprimer devant un public, oser, avoir la trouille.
Ces jeunes comédiens ont donc donné le meilleur d'eux-mêmes. Il en ressort de beaux spectacles et surtout le sentiment que chacun d'entre eux prend un malin plaisir à se retrouver sur la scène. Alors, avis aux amateurs pour la saison prochaine, les inscriptions sont possibles actuellement à la Maison de l'Enfance. Toute l'année, on va faire un spectacle, mais qu'on va réviser, on va trouver des idées, on va improviser, on va faire des jeux d'échauffement. Bref, ça va être super. Si on a le trac, ça peut faire peur, mais ça peut aussi vous libérer. Si vous posez des questions, vous pouvez peut-être y trouver la réponse ici. Donc, si vous hésitez, venez et vous verrez. J'aime bien mimer des scènes, c'est rigolo, on s'amuse bien. En plus, ça permet de faire la rencontre avec des autres gens et ça, c'est très bien. Comme ça, après, t'as beaucoup d'amis. Je pense qu'au théâtre, il y a une liberté. Chaque personnage a une vie et qu'on peut faire ce qu'on veut avec un personnage. Interpréter un personnage, c'est être dans le personnage, donc vivre un peu plusieurs vies. À chaque fois qu'on est sur la scène, c'est magique. J'adore m'exprimer, moi. J'adore parler pour tout et pour rien. Alors, le théâtre, ça me permet de faire ça. Donc, ça me plaît vraiment beaucoup. J'adore jouer. Plus d'infos sur cette école de théâtre à la Maison de l'Enfance ou au 03 87 67 74 79.